Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Lorsqu'on triche, ça se ressent, ça se voit. Aujourd'hui, dans une année, pour vous présenter en fait l'impact de la tricherie ou l'impact du non-respect de la loi des 4S, comme vous pouvez voir à travers les images, que lorsqu'on triche, ça se voit, et puis parce qu'il y en a qui prennent toujours l'agriculture comme une activité où tout un chacun peut venir faire ce qu'il veut et disant que la terre ne trompe pas. Mais vous-même, vous voyez le résultat de ce qu'on a. Ouais, c'est cet année, à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble vraiment à rien. Ici, fidèles abonnés, nous allons alors parler encore une fois de plus et toujours de la loi des 4S qui n'est pas respectée. Le premier S qui représente la semence, comme vous voyez en image là, n'est pas au rendez-vous parce que regardez vous-même la qualité. Il n'y a pas, c'est pas de très bonne qualité. Et le deuxième S, le sol. Le sol n'a pas de problème. Alors, sur les 4 S, nous avons 3 S qui ne sont pas au rendez-vous. La semence, le semis. Le semis aussi qui n'est pas au rendez-vous. Surtout et surtout le suivi. C'est ça vraiment le véritable problème ici. Ce que nous avons ici comme véritable problème, c'est le suivi. Vous-même regardez un fruit comme celui-ci. À combien est-ce qu'on peut vendre ça sur le marché? Qui peut acheter ça? Alors si vous avez une plantation ou une ananéraie où vous avez les fruits comme ça, après avoir supporté 12 mois, vous avez des trucs comme ça. Vraiment ça a été une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent pour obtenir un tel truc pareil. À combien est-ce qu'on peut vendre ça? Je ne pense pas que même à 25 francs on peut l'acheter. Regardez vraiment le fruit que ça donne après tout ce temps passé. Alors c'est justement parce qu'en fait, il n'y a pas eu de suivi. Vous savez que les traitements de fertilisation n'ont pas vraiment été faits. Ça veut dire que le promoteur ou bien le responsable technique de cette plantation ne maîtrise pas la chose. Et voilà par conséquent ce qu'on obtient comme fruits en plantation, ce genre de fruits. Ce n'est vraiment pas très bon pour le business, ce n'est vraiment pas très bien sur le plan économique. Après avoir pris son temps pour pouvoir investir et qu'à la fin on a ceci. Raison pour laquelle nous demandons toujours aux promoteurs de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir les personnes ressources expérimentées, surtout et surtout des personnes de terrain et non ceux de bureau qui vont vous raconter de la théorie. Non. Voilà le résultat vraiment. Ça fait mal, c'est choquant de voir un truc pareil. C'est partout comme ça dans la plantation. C'est partout comme ça parce qu'il n'y a pas de suivi. Le désherbage n'est pas fait régulièrement. Les traitements ne sont pas faits. Donc vraiment, c'est pas beau à voir. La loi des 4B qui n'est pas respectée aussi. Parce que si on avait fait un bon traitement, ça devait... on ne peut pas voir ce genre de résultats-ci. Comme vous pouvez voir, c'est les mêmes fruits partout. Voilà la taille la plus grosse. Alors, fidèles abonnés, vraiment, vous-même regardez ce qu'on a comme fruits. Je tiens vraiment à ce que vous, agripreneurs qui regardez cette vidéo aussi, que vous puissiez prendre conscience du fait que l'agriculture, ce n'est pas un hasard, l'agriculture, ce n'est pas la tâtonne. Faites-vous accompagner, faites-vous suivre, faites-vous conseiller, faites-vous former, afin d'éviter ce genre de choses-ci. Ça décourage de voir ce genre de choses-ci. Ça décourage, ça démotive parfois certains qui vont voir ça parce qu'en fait, ils vont se dire, bah, je fais un truc comme ça, je vais obtenir combien. Ça, c'est parce que ce promoteur a triché, en fait, il a voulu tricher, il s'est dit, il peut faire, la terre ne trompe pas. Non, il n'a pas voulu se faire accompagner. Mais maintenant, donc, quand il se rend compte du résultat, c'est où il cherche à vouloir se faire accompagner. Pourquoi ne pas le faire au début? Pourquoi vouloir toujours avoir le mauvais résultat avant de dire, ok, voilà, il faut que je me fasse accompagner? Fidèles abonnés, avant la mise en place de votre projet, faites-vous accompagner dès la phase d'idée pour qu'on puisse se rassurer d'une étude de faisabilité si c'est faisable ou pas. Si oui, qu'est-ce qu'il faudra pour vous afin que vous puissiez avoir tous les éléments qu'il faut. La culture d'ananas n'aime pas la médiocrité. Comme toute autre culture, il faut vraiment bien faire les choses. Vous voyez, regardez à quoi ressemble une ananéraie. Ça fait mal de voir un truc comme ça. Regardez. Regardez. Voilà les fruits qu'on a. À combien est-ce qu'on va vendre ça sur le marché? Ça va représenter quel prix? Quel coût? Vous me regardez. Regardez ce qu'on a comme résultat. Ce n'est pas beau à voir, c'est pas vraiment esthétique et autres. Vous avez vu à voir les vidéos que nous avons eu à partager sur la culture d'ananas. Ce n'est pas que nous faisons la magie,
C'est justement parce qu'en fait, nous respectons l'itinéraire technique, nous respectons les pratiques culturelles, nous respectons la loi des 4B qui consiste à utiliser le bon engrais, la bonne dose, la bonne technique et au bon moment. Alors, si vous faites tout cela, vous respectez la loi des 4S, ça veut dire que vous avez une bonne semence, vous avez un sol qui soit propice, il faut de bons semis et qu'il y ait le suivi. Le résultat suivra. Mais tant que vous n'allez vouloir toujours tricher et ne pas mettre en exergue ou en pratique ces deux lois, rassurez-vous, vous aurez toujours ces résultats pareils. Le but n'est pas de produire pour produire fidèles abonnés, on ne produit pas pour le plaisir de la terre. Et comme j'aime bien souvent le dire, mieux vaut une parcelle en jachère qu'une parcelle viabilisée sans suivi. Voilà un exemple typique de cette pensée. Parce que parfois quand nous partageons les pensées, beaucoup ne pèsent pas l'ampleur de cela. Voilà, regardez. Autant mieux laisser cette parcelle en jachère, comme vous voyez là, que de viabiliser et obtenir ce genre de choses ici. Donc, fidèles abonnés, si vous avez un projet d'investir dans la culture d'ananas et que vous n'avez pas tous les éléments qu'il faut, abstenez-vous de vous rassurer d'avoir tous les éléments qu'il faut, tant sur le plan technique, organisationnel et managérial. C'est très important. Sinon, voilà ce qui vous attend. Et il se fera très tard, il n'y aura plus de chemin retour. Après 12 mois par là, voilà ce que vous allez obtenir. Ça ne manque pas quand il y a le suivi, ça ne manque pas quand il y a l'entretien. Mais quand il n'y a pas ça, voilà ce qu'on obtient. Donc je tenais juste à partager avec vous ce qui se passe sur le terrain, afin que vous puissiez prendre conscience du fait que, oui, la terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Alors, fidèles abonnés, tout en espérant que cette vidéo vous a sensibilisé, attiré votre attention, vous permet de pouvoir prendre du recul et dire, bon voilà, désormais, avant de me lancer, il faut que je me rassure d'avoir tous les éléments à ma disposition, il faut que je me fasse accompagner, il faut que je me fasse consulter, il faut que je me fasse informer avant de prendre toute décision, ne pas me lancer à la tâtonne, ne pas me lancer avec des charlatans et qu'à la clé, j'obtiens faire les choses. Je suis convaincu, et j'essaie, fidèles abonnés, que le message est passé. Alors, pour davantage créer autour de nous ou dans notre société des agripreneurs à succès, je vous invite, fidèles abonnés, à partager cette vidéo au maximum afin que les uns et les autres puissent prendre conscience, puissent comprendre qu'il est important de se lancer dans l'agriculture, non pas par suivisme, non pas la tâtonne, mais de façon objective et de façon professionnelle pour un succès à la clé. Alors, fidèles abonnés, disons-nous à très bientôt encore pour une vidéo plus intéressante et plus alléchante. C'était comme ça pour vous le Chantina Agrofricain, pour vous inspirer et booster votre mindset agricole afin que vous puissiez désormais réussir. À très bientôt. Ciao.